Eh bien, cher ami, nous sommes live. Le début est là, comme vous le constatez. Je ne vais pas pouvoir gérer autant que je le peux, mais je vais tenter, dans la mesure du possible, de considérer alors le début de la vidéo une fois que je vérifie que je suis bien live et que l'écran est suffisamment clair à votre niveau pour que nous puissions alors finir en toute beauté cette démonstration. Désolé pour la technologie et tout ça, c'est des choses qui arrivent. Je me plais souvent de dire que quand on fait ce genre de choses, il faut être flexible et ne pas espérer que tout marchera comme on le veut. Et donc, j'espère que c'est bien clair à votre niveau. Et un instant pour la vérification. Désolé pour la technologie et tout ça. Oui, je peux bien voir l'écran à mon niveau, très clair. Alors, si c'est bon comme ça, nous allons alors redémarrer. Alors, convenez avec moi que le début de la vidéo jusqu'au moment où j'ai commencé par émettre de nouveau, nous n'allons pas considérer cela. Et ceux qui veulent alors participer à cela, j'aime aller comme si je ne connais absolument rien. Donc, je peux faire semblant de commettre des erreurs. C'est exprès pour ramener tout le monde à la raison. Et souvent, quand on tape cela, vous pouvez voir qu'il y a assez de sites web. Ne regardez rien, sauf que ce qui a le state.gov. C'est le site qu'on utilisait avant, mais depuis l'arrivée de Trump et son départ, c'est celui-ci qui est alors utilisé. Et vous allez voir que ceux-ci ont imité DV Lottery, state.gov et puis US. Et donc, bon, je ne vais pas aller, j'ai déjà eu assez de problèmes en donnant mon opinion sur ce que des gens font, donc je ne vais pas aller là-bas. Donc, si ceux gens pensent que, donc je m'excuse s'ils ont senti que je dis quelque chose contre eux. Alors, revenons ici. Ici, vous pouvez aller alors sur les instructions, ce que je vous demande fortement de faire, et vous allez lire tout ce qu'il y a là-bas. Cette fois, je vais faire une vidéo plus complète, et je peux alors télécharger cela ici. Jusque-là, il n'y a que 2 traductions. On n'en a pas plus que ça. Et si je télécharge ceci, alors je vais pouvoir lire tout ça. J'avais déjà présenté cela avant. Je ne vais pas le faire cette fois. Et donc, ceux qui veulent, il faut qu'on fouille tous les exemples de photos, comment ça doit se prendre. C'est bien clair. Regardez ça avant de jouer. Ne prenez pas les choses juste. Faites un peu de sérieux. Si vous étiez candidat de DV22, c'est ce que vous allez voir. Maintenant, pour ce qui concerne spécifiquement cette démonstration, nous allons alors nous focaliser sur l'entrée même. Et c'est ce bouton vert qui nous intéresse. Ceci dit, on voit plus clair maintenant. M94, GA, et nous allons soumettre cela. Très bien. Je rappelle que mon nom, c'est Togo. Mon prénom, c'est Bénin. Bon, est-ce que c'est pas embêtant d'utiliser ça? Bon, écoutez, on va choisir quelque chose de différent. Togbe. Togbe, c'est grand-père. Bon, on va prendre des noms locaux, n'est-ce pas? Ekwe. Bon, ça, c'est mon nom. Donc, on va aller comme ça. Togbe Ekwe. Et puis, je suis garçon, n'est-ce pas? Et je suis né, je vous le disais avant, dans cet exercice, que je suis né alors. Quatrième question, c'est la ville de naissance. La ville de naissance. Entrez uniquement la ville de naissance. Si vous êtes né à Kinshasa, mettez Kinshasa. Si vous êtes né à Douala, mettez Douala. Si vous êtes né à Conakry, mettez Conakry. Point. Il n'y a pas virgule, il n'y a rien du tout. N'entrez pas la région, rien que la ville. J'espère que c'est bien. Certaines personnes peuvent dire qu'ils ne connaissent pas la ville, mais ça, c'est des cas spécifiques. Alors, ce monsieur Togbe Ekwe est né alors au Togo. C'est son pays de naissance. Alors, quel est son pays de qualification ou d'éligibilité? Ce monsieur, il est né au Togo et son pays d'éligibilité, c'est le Togo. Mais dans le cas, par exemple, ce monsieur est né au Togo et son pays de naissance est le Togo et qu'en réalité, il est béninois, par exemple, ou bien congolais, on peut alors changer cela en mettant alors le nom
qui convient, par exemple, Congo-Kinshasa, ça c'est le nom. Mais dans cet exercice, la personne est née au Togo, elle est togolaise, elle réclame l'éligibilité togolaise. Voilà. Maintenant, rappelons-nous que au départ, le nom, c'est ce que vous voyez ici, le nom de famille tel que c'est écrit sur votre passeport. Et ici, c'est le prénom ou bien les prénoms tels que c'est écrit sur le passeport. Il arrive pour certains parents, notamment le père, par exemple, le père de Ekwe est Folie, par exemple, et dans la naissance de son enfant, il dit Tobe Folie Ekwe, et cela prête vraiment à confusion et des gens mélangent les pédales. Idéalement, si l'acte de naissance a été établi comme ça pour ce qui concerne les pays francophones que je connais, en principe, le nom viendrait comme ça. Si on lisait ça de l'anglais, c'est comme ça que cela doit venir. Maintenant, si on lit de la version française, on va avoir Folie Ekwe. Rappelez-vous que le nom Folie que j'ai introduit, c'est le nom du père de Monsieur Ekwe. Mais dans cet exercice, il y a les services de nationalité qui ont commencé par rectifier cela en reconnaissant sur l'acte de naissance qu'il y avait Tobe Folie Ekwe, mais en réalité que le nom de la personne, c'est Tobe Ekwe. Si vous êtes dans cette situation, j'ai profité pour expliquer, mais en règle générale, on va mettre ce qui est établi sur le passeport, et sur ce passeport, c'est Tobe, le nom de famille, et Ekwe, c'est le prénom qu'on a donné. On peut exagérer en mettant peut-être Jean à côté, mais ça va. Et si vous souhaitez, on peut mettre Jean par exemple. Donc, ce nom devient alors Ekwe, Jean, parce que c'est sur l'acte de naissance et sur le passeport, et Tobe Ekwe Jean est né le 1er janvier 1970 à Lomé, dans le pays Togo, et il choisit le Togo comme son pays. Alors, plus loin, maintenant, on vient alors sur le passeport. Sur le passeport, il faut alors disposer d'un passeport en cours de validité qui peut faire voyage international, pas un passeport local. Et rappelons-nous que le nom de famille est toujours Tobe et que le prénom, c'est Ekwe Jean. Certaines personnes disent, est-ce qu'on peut écrire en majuscule? Et oui, on peut écrire en majuscule sans problème. Rappelez-vous de cocher qu'il n'y a pas de middle name si l'explication que je donne est ce qui correspond alors à votre situation. Très rapidement, les passeports togolais commencent par EB et alors on prend alors le numéro 1, 2, 3. Bon, on va utiliser 1, 2, 5 peut-être. Et maintenant, la date de naissance, rappelez-vous, c'est 1er janvier 70. Et puis, alors, le pays qui a délivré le passeport, c'est ce qui vient après la date de naissance. Oh, non, pardon, j'ai fait une erreur. La date d'expiration du passeport, j'allais dire, toutes mes excuses, c'est peut-être pour aller trop vite que j'ai commis cette erreur. Et je disais avant qu'il y a deux situations. Le cas A et le cas B. Il y a certaines personnes qui viennent raconter des mensonges qu'ils n'ont pas de passeport, leur pays. En général, les pays desquels nous avons, même si on a des dictateurs, il y a toujours des institutions qui donnent le passeport. Donc, il y a des gens, la liste a été publiée dans une des vidéos précédentes, que ceux qui ne sont plus en mesure d'obtenir leur passeport ou qui sont devenus réfugiés quelque part où on a confisqué leur passeport et tout, et qui sont en situation irrégulière, ils ne peuvent pas obtenir un passeport. C'est ceux-là qui peuvent cocher stateless au point B ici. Mais cela ne vous concerne pas si vous avez alors un passeport. Ceci dit, on a fini d'entrer, alors on va choisir la photo du monsieur. Et voilà la photo du monsieur. Ici, je disais au niveau des adresses que ici, la première ligne A, c'est sous couvert. On ne va pas mettre sous couvert parce que si vous mettez sous couvert, ça peut induire en erreur. Ne mettez pas sous couvert là-bas. Si vous choisissez le faire, mettez le nom de la personne qui est propriétaire de la boîte postale. Mais généralement, cette ligne, elle n'est pas obligatoire. Ici, par exemple, on peut mettre maison Tobe, pour couper court. Mais dans l'exercice que je donnais avant, j'avais dit que je peux commencer à partir d'ici en mettant par exemple BS Bis Togo Sarl, Lomé, et je pouvais alors mettre l'adresse de la rue qui est boulevard Mobutu, CC, Seco, et je peux mettre par exemple Akode Sewa, c'est le quartier. Donc, aux États-Unis, généralement, on a une seule ligne d'adresse.
Mais il y a certaines personnes qui ont, par exemple, appartement ou bien appartement 1, appartement A, etc. C'est juste la différence là. Sinon, vous n'êtes pas obligé de préciser ça. Mais ici, on va choisir alors Akode-Sewa parce que nous connaissons que la société là est Akode-Sewa et c'est dans la ville de Lomé. Et la région, cette fois, on peut mettre ça, mais ce n'est pas un problème maritime. On peut mettre maritime comme région maritime. Ici, on n'a pas en principe besoin de mettre un code postal. On peut simplement cocher nos codes postaux, mais nous allons utiliser alors, comme on sait bien le faire, alors quelques chiffres rapidement pour alors embellir notre... Mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas de boîte postale. Et ici, cette adresse que je viens de donner, alors, elle est au Togo. Et très bien. Et quel est le pays, bon, là où vous habitez aujourd'hui? Je n'habite pas le Togo aujourd'hui, mais pour cet exercice, j'ai choisi de mettre le Togo. C'est là où j'habite supposément aujourd'hui. On n'a pas besoin au 11 de mettre un numéro de téléphone. Par contre, on doit mettre un email. Et rassurez-vous que j'avais parlé suffisamment de ces emails à plusieurs reprises. Et donc, vous êtes tenu alors de le renseigner. Ici, je vais utiliser alors l'email. Vous pouvez copier et déposer, copier, coller. Vous êtes tenu alors de tout saisir. Alors, quel est votre niveau d'éducation? C'est au 13. Primary school only, vous disqualifie. High school no degree, vous disqualifie. Mais à partir de high school, si vous n'avez que le bac, mettez ça là-bas. Mais si par contre, vous avez fait une formation au CRETEFP et le ministère de l'Éducation de votre pays a reconnu que cette formation est l'équivalence du bac, mettez ça. Ne venez plus nous poser des questions sur oui, soyez sérieux avec vous-même. Alors, vous avez fait le bac, vous avez fait quelques cours à l'université, vous n'avez aucun diplôme, choisissez alors Some University Course, qui est l'option 5. L'option 6, si vous avez par contre des DUG 1, DUG 2, autant on dériverait, DUT, autant on dérive toujours, ou la licence, et ça là, on peut mettre ça là-bas. Donc, University Degree englobe DE, DUG, DUT, de tout ça là que vous appelez alors diplôme intermédiaire entre X et Y. Si c'est ça qui est valide, c'est bon. Alors, si vous avez par contre eu la licence et vous avez commencé les cours de DEA, de DESS, de master, c'est que vous n'avez pas obtenu le diplôme équivalent, vous mettrez alors some graduate level courses. Maintenant, si vous avez le DEA, le DESS, le master, évidemment, c'est bien clair. Alors, si vous avez eu le master, c'est que vous avez commencé les cours doctoraux et vous n'avez pas obtenu alors le doctorat, vous pouvez choisir alors le doctorat ici et ça, c'est tout à fait bien et propre et clean. Alors, enfin, si on veut parler alors de doctorate pour ceux qui l'ont, alors ils mettront alors le doctorat. Pour ce monsieur dont nous présentons Togbe Ekwe, il a le doctorat et donc nous laissons ça là-bas. Mais pour cette démonstration, on ne va pas tenir compte de ça, on va juste choisir que le monsieur là, il a par exemple le niveau de high school, de bac, university degree, etc., etc. Choisissons alors quelque part et puis alors on avance. Ici, il faut faire attention au 14. Si vous vivez avec une femme et vous n'avez même des enfants, même plus de 20 enfants, et que vous n'avez jamais signé un papier chez le maire à l'état civil avec un certificat, vous êtes en maride. Si vous comprenez, alors cochez ça. Par contre, les deux choix qui suivent faites à confusion et c'est fait sur mesure. Si vous êtes marié, vous êtes encore dans votre pays ou ailleurs et que votre épouse n'est pas une citoyenne américaine ou n'a pas la carte de résident permanente aux États-Unis et que vous êtes légalement marié, c'est ce que vous allez cocher. Par contre, si vous êtes déjà hors de l'Afrique et votre conjoint est déjà US citizen ou bien permanent resident, vous pouvez toujours faire acte de candidature et les lister correctement. Il n'y a pas de problème. Ce qui est plus intelligent, c'est que si votre femme est déjà US citizen, le temps que vous allez mettre pour souffrir dans le truc de DV, loterie, ce n'est pas équivalent à la même chose, ce n'est pas la même chance. Et même si elle ou il a la carte verte, ça peut faire 3 ans, mais c'est qu'il y a une garantie si tout marche bien que vous aurez alors votre visa et rejoindre votre époux. Dans tous les deux cas, si il est ou elle est citoyen américain ou résident permanent, vous doublez plus de chances en étant peut-être de gagner par vous-même. Et alors, qui sait, ça marche ou ça marche pas. Mais entre les deux, choisissez ce qui correspond à votre situation. Et dans notre cas, le monsieur est marié, sa femme n'est pas citoyenne américaine ni détentrice de la résidence permanente aux États-Unis.
Mais par contre, si vous avez été légalement marié et que vous êtes légalement divorcé, choisissez divorce. Si vous êtes légalement marié et malheureusement le conjoint ou la conjointe est décédée, alors mettez widow. Mais si vous êtes marié et qu'il y a séparation de corps et c'est légal, alors vous cochez ça et bien évidemment, ça va vous activer. Alors, la partie, il faut mettre alors spouse information, c'est-à-dire les informations du conjoint. Dans cet exercice, nous n'allons pas aller là-bas, nous avons expliqué cela. Alors, pour ceux qui ont demandé pour le mariage, bien en couple, vous avez la première option ou bien la première manche de votre réponse. Maintenant, ceux qui ont aussi ajouté qu'avec enfant, ici, on va choisir alors un seul enfant et c'est tout. Nous allons cliquer sur continuer. Et malheureusement, le temps que nous avons mis pour donner des explications ne nous a pas permis alors de continuer l'application et nous allons reprendre simplement cela sans maintenant expliquer et nous irons directement. J'espère que vous avez déjà suivi toutes les explications et que cela doit marcher. Et croyez-moi, ce n'est pas des choses qui sont aussi faciles si vous mettez plus de temps pour le faire. Et donc, toutes les explications que j'avais données, je ne vais plus répéter. Je vais juste aller au plus vite possible que je peux en espérant que le système va me permettre alors de finaliser cela. Alors, je ne vais pas tenir compte des fautes d'orthographe. Si les lettres sont écrites, alors il n'y a pas de problème. Mais bon, attends, un professeur ne doit pas donner de mauvais exemples. Désolé. Donc, tout ça, c'est bien. On va arriver au passeport. All right. EB 07. La date d'expiration. Notez month, day and year. Je vais choisir 2014. Le pays qui a délivré le passeport, c'est le Togo. Et j'ai déjà expliqué ceci. Je vais alors rapidement choisir la photo. Et alors, la ville, je vais mettre peut-être là-bas. Essayons voir. Dans l'intérêt du temps, on va mettre la Corée-Soa. On va essayer de sauter tout ça. Maritime. Ou bien on peut mettre par exemple golf. Bon, je vais tout remplir. Je vais pas... On va voir si ça va avoir encore le même problème pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils sachent qu'il faut préparer toutes les informations. J'habite aujourd'hui le Togo, c'est ça. Et je n'ai pas besoin d'avoir un numéro de téléphone. Mais par contre, j'ai besoin de renseigner alors l'email. Désolé, je ne peux pas regarder l'écran et vous répondre. J'avais déjà expliqué qu'il faut au moins le niveau de high school et donc c'est ce que je vais devoir choisir. J'avais déjà parlé du mariage. Dans le cas précis, la personne est mariée, sa femme n'est pas américaine ni n'est pas résidente permanente américainement parlant. Alors, avec le temps que j'ai pu glaner, alors madame, on va dire, alors donnez-moi un nom là. Fena ou bien Ténor, Afi, Jeanne, voilà. Et Ténor, Afi, Jeanne est le nom alors de spouse, c'est le nom de la femme. Et cette femme aussi est née alors la même année et elle est femme, femelle. Et elle est née alors, on va prendre peut-être Kinshasa et le pays c'est Congo. Congo, Kinshasa. Et alors la photo de la femme, il semble que c'est la femme ça. Et maintenant le nom de l'enfant, on dit child numéro 1 parce qu'on en a mis que une seule enfant. Et ici on va mettre Jolie. Canley, on va juste mettre ça. Et que ici, il n'y a pas de middle name. Comme en haut, il n'y a pas de middle name. Très bien. Et alors, cet enfant-là, elle est née quand? Je vais commettre une erreur ici, si je voudrais. Mais observez que l'enfant ne doit pas avoir 21 ans alors, à la date de la candidature. L'enfant là aussi est né le 1er janvier, mais cette fois en 2002. Et elle est aussi une femme. Et elle est née dans quelle ville?
Bon, elle est née, par exemple, à Atlanta. Oh non, si je mets Atlanta, c'est grave. Elle est née alors à Cotonou, pendant que les parents ont voyagé. Alors, elle est née alors au Bénin, comme ça. Donc, vous pouvez choisir le pays de naissance. Moi, je ne fais que varier les choses pour donner la chance aux gens de voir que spécifiquement, ils peuvent choisir les choses qui correspondent alors aux situations réelles. Alors, très vite, je dois regarder si toutes les informations que j'ai rentrées ici sont correctes. C'est à cette étape que j'invite tout le monde de ne pas commettre l'erreur de soumettre la candidature s'il y a une erreur. Et ceux qui demandent alors à savoir si alors les informations qu'ils ont rentrées, ils peuvent l'avoir, tout de suite, j'ai cliqué sur CTRL et P et j'ai choisi enregistrer comme PDF et je vais mettre DV 2023 et j'ai enregistré les informations que j'ai ici alors avant de songer à soumettre la candidature. Ceci est un test, mais nous venons alors de soumettre cette candidature pour M. Togbe Ekwe et c'est le numéro de confirmation. Idéalement, pour ceux qui veulent faire cette affaire-là, dans un premier temps, ce que je peux faire très rapidement, c'est que je copie ce test et je vais alors très rapidement m'envoyer moi-même un email avant même de penser à faire quoi que ce soit. Rapidement, écoutez, il faut faire vite. Hein? Bon, Internet, il faut faire vite. D'accord. Et alors, je vais envoyer alors à DVP parce que c'est DVP qui a joué cela. Et alors, on envoie à DVP et je vais mettre DV2023. Je dis moi-même ou bien le nom, on va mettre Togbe Ekwe et puis on s'envoie alors cet email. Et ça, c'est une première possibilité de garder alors cela. Deuxième possibilité, vous pouvez cliquer sur print, mais moi, je ne fais pas print, je fais souvent ça à la main et je vais enregistrer ça encore une deuxième fois. DV 2023, 2023, je vais mettre 2 pour faire la différence entre ce que je fais. Je peux aussi cliquer sur ça pour faire la même chose et vous allez voir que la couleur des choses est différente. Et alors, comme je vous donne assez de pratique dans ce que vous allez faire, j'ai enregistré alors la même chose pour la troisième fois, mais pour la quatrième fois, cette fois, je vais faire quelque chose qu'on appelle Snipping Tool. Et ce que Snipping Tool permet de faire, c'est de prendre une photo de l'écran. Et tout ce que je vais faire ici, je peux choisir la partie de l'écran que je veux, mais je vais choisir juste la partie d'ici. Et une fois que je garde la souris en tirant, une fois que j'enlève ma main, alors ça me permet d'enregistrer alors cette image. Et je vais l'enregistrer aussi de la même manière. Je vais dire que cette fois, c'est la version 4. Alors, vous regardez un peu combien de fois j'ai dû alors faire tout pour enregistrer, n'est-ce pas, tout ce que je fais alors pour cette candidature et que j'ai tout sauvé. J'espère que cette fois, on va éviter assez d'erreurs et que les candidats ne viendraient plus pour nous parler de ceci, nous parler de cela et que nous allons tous éviter les erreurs et permettre à nos familles de venir alors tranquillement aux États-Unis alors sans avoir des problèmes. Donc, ceci dit, je vais tenter de revenir un peu sur la tour de garde pour voir s'il y a des questions pour moi, mais l'essentiel pour ma part, c'est de ne pas trop garder la vidéo trop longue. Je vais regarder si techniquement il y a quelques questions